Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret et prend acte des bilans réalisés par certains départements ministériels durant la dernière décennie. Le ministre de la Justice supervise à Rosso le démarrage de la première étape de réhabilitation de 100 jeunes récidivistes. La grande mosquée de Nouakchott abrite une nouvelle conférence religieuse sur le danger du mensonge. Le courrier du président de la République, avant de passer au développement des titres, Mohamed Ould Abdelaziz a adressé un message de félicitations à Sa Majesté Harald V, roi de Norvège, à l'occasion de la fête nationale de son pays. Message dans lequel il réaffirme à Sa Majesté sa détermination à développer et à promouvoir davantage des relations de coopération et de fraternité unissant nos deux pays. Je vous le disais dans les titres, le Conseil des ministres réuni ce matin sous la présidence de Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République, a adopté plusieurs projets de décret. Il a également suivi des communications relatives au bilan de certains départements ministériels. Voici le communiqué sanctionnant les travaux du Conseil des ministres avec Mohamed Lamine Bakar. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence de son Excellence M. Mohamed Ould Abdelaziz, président de la République. Le Conseil a examiné et adopté les projets de décret suivants. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Toumour Mauritania STM. Projet de décret portant approbation d'une convention d'établissement entre le gouvernement de la République islamique de Mauritanie et la société Sepco Industrie SA. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2512 pour les substances du groupe 1 dans la zone sud d'Fderik, wilaya de Térizemour, au profit de la société mine de Mauritanie Sarl. Projet de décret accordant le permis de recherche numéro 2818 pour les substances du groupe 2 dans la zone Tioulit Nord, wilaya de Ncheri, au profit de la société Exhim. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Office national de la médecine du travail, ONMT. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration du centre hospitalier de Bogué. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'école de santé de Nema. Projet de décret portant nomination du président du conseil d'administration de l'école de santé publique de Seyli Babi. Projet de décret portant nomination du président et des membres du conseil d'administration de l'Institut national de promotion de la formation technique et professionnelle, INAP-FTP. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Boutilimit, Trarza, au profit de la société Rimgaz. Projet de décret portant concession provisoire d'un terrain à Nouakchott au profit de la société Moriperle, Sarl. Le ministre de la Justice a présenté une communication relative au bilan du département de la Justice pour la période 2009-2018 et perspectives. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération a présenté une communication relative à la situation internationale. Le ministre de l'Intérieur et de la décentralisation a présenté une communication relative à la situation intérieure. Le ministre de l'Économie et des Finances a présenté les deux communications suivantes. Communication relative au bilan économique et budgétaire de la décennie 2009-2018. Communication relative aux résultats de la révision des comptes nationaux et la migration vers le nouveau système de comptabilité nationale, SCM 2008. La ministre de la Jeunesse et des Sports a présenté une communication relative au bilan du département de la Jeunesse et des Sports pour la période 2009-2018 et perspectives. Enfin, le Conseil a pris les mesures individuelles suivantes. Ministère de la Justice, Administration centrale, Direction des affaires civiles et du Sceau, Directeur Cheikh Abdati Mohamed Mahmoud, précédemment greffier en chef à la Cour d'appel de Nouadhibou, en remplacement du magistrat Mohamed El Mokhtar Lefqi, admis à faire valoir ses droits à la retraite. Ministère des Affaires islamiques de l'enseignement originel, cabinet du ministre, chargé de mission Mohamed El Mamoun Oulmin Nahna, précédemment recteur de l'Université islamique d'Ayoun. Conseiller chargé de l'enseignement originel, Ahmed Oul Mohamed Lamine Oul Ittah, précédemment chargé de mission en remplacement de Mohamed Oul Tfail, admis à faire valoir ses droits à la retraite.
Administration centrale, direction de l'orientation islamique, directeur adjoint, Mohamed Ould Ali. Établissement public, Université des sciences islamiques, recteur, Mohamed Ould Mrabout Ould Jiyid, précédemment vice-recteur du même établissement. Vice-recteur chargé des affaires académiques, El Mustafa Ould Béchir, précédemment directeur adjoint de l'Institut supérieur des études et des recherches islamiques. Vice-recteur chargé des affaires étudiantines, Na'ma Ould Ahmed, précédemment secrétaire général de la faculté des fondements de la religion. Secrétaire général de l'Université des sciences islamiques, Sid Ahmed Ould Sidi Al-Khalil, précédemment directeur adjoint de l'orientation islamique. Institut supérieur des études et des recherches islamiques, directeur général, Mohamed Sid Ahmed Val Di Bouyati, en remplacement de Mohamed El-Hadi Ould Talib, admis à faire valoir ses droits à la retraite. المحاضرة الشنقيطية الكبرى داكجوشت directeur général Taqiyullah Ould Talib Jiddou, précédemment vice-recteur de l'Université des sciences islamiques. Directeur adjoint Mohamed Abdallah Ould Ahmed Biddi, précédemment secrétaire général de l'Université des sciences islamiques. Ministère de l'équipement et des transports, cabinet du ministre, conseiller chargé de l'aviation civile, Mohamed Ould Lahdana, juriste. Conseiller chargé des affaires portières et fluviales, Yahya Ismail Bahdah, juriste. Administration centrale, direction générale du transport terrestre, direction de la sécurité routière, directeur Mohamed Lamine Ould Mrabout, précédemment cadre au même ministère. Ministère de la jeunesse et des sports, cabinet du ministre chargé des missions, Kaourou Suleiman Djagana, sociologue. Conseiller chargé du sport scolaire, Abdelkader Dahi, précédemment directeur adjoint des sports de masse. Conseiller chargé de relations avec des partenaires techniques et financiers, Ahmedou Sidena Bouk. Administration centrale, direction des études, de la planification et de la coopération, directeur adjoint Ba Omar Siley, titulaire d'un master en administration des affaires. Direction générale des sports, direction des sports de masse, directeur adjoint Mohamed Ould Mohamed Amar, professeur d'éducation physique. Établissement public, office du complexe olympique, directeur général adjoint Demba Sambandiaï, professeur de mathématiques. Ministère de l'Environnement et du Développement durable, cabinet du ministre, chargé des missions, Abakar Manatullah, titulaire d'un doctorat en chimie, précédemment conseiller technique chargé de l'environnement minier. Conseiller technique chargé de l'environnement minier, Fall Alioun, titulaire d'un bachelor en sciences de la gestion des parcours, précédemment cadre à DPN. Conseiller technique chargé de l'environnement marin, camarade Raman Hamadi, titulaire d'un DA en droit public et d'un DS en droit des activités maritimes. Inspection interne, inspectrice Ebi Mintel Aqab, titulaire d'une maîtrise en mathématiques appliquées, précédemment DAF adjointe. Direction des affaires administratives et financières, directeur adjoint, Cheikh Ahmed Ould Heba Ould Mohamed Saadbou, titulaire d'une maîtrise en économie option planification, précédemment chef de service du personnel au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Direction de la réglementation et du contrôle de la légalité, directeur adjoint, Demba Boudalaï, camarade titulaire d'un Master 2 en droit public et politique du développement, précédemment cadre à la DAPL. Direction de la protection de la nature, directeur adjoint Mohamed Habib Namou, titulaire d'un doctorat de 3e cycle en sciences forestières, précédemment chef de service de la promotion du développement durable à la DPCID. Direction des aires protégées et du littoral, directeur adjoint Moulay Ahmed Ould Zidbi, titulaire d'un DA en géographie physique et règles d'aménagement de l'espace, précédemment chef service aménagement du littoral. Les travaux du Conseil des ministres ont été commentés dans le point de presse hebdomadaire par le ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Maître Sidi Mohamed Ould Maham, et ses homologues de la justice et de l'économie et des finances, respectivement Dia Mokhtar Malal et Mokhtar Ould Diaye. Une conférence de presse que vous pouvez suivre après ce journal. Le ministre de la Justice était la veille à Rosso en compagnie de son homologue, le commissaire aux droits de l'homme,
à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile. Ils ont supervisé le démarrage d'une étape expérimentale de réhabilitation de 100 jeunes récidivistes des prisons de Nouakchott et de Nouadhibou. Bokar Baylaba. Le programme est conçu pour contribuer à la réhabilitation de 100 jeunes dans plusieurs métiers: maçonnerie, électricité, bâtiment et auto, mécanique, entre autres. Cette formation de 3 mois est encadrée par des professeurs du Centre de formation technique de l'armée nationale à Rosso. Objectif: permettre à ces jeunes récidivistes des prisons de Nouakchott et de Nouadhibou de s'insérer dans la vie active. Ainsi, le ministre de la Justice, Dia Mokhtar Malal, a indiqué que ce programme est exécuté sur instruction du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz. Il a ajouté que les hautes autorités de l'État accordent une grande importance aux questions liées à la jeunesse. Il a précisé que les jeunes qui auront achevé la formation avec succès bénéficieront d'opportunités d'emploi correspondant à leur spécialité et de financement d'activités génératrices de revenus. Justement, les bénéficiaires ont salué la mise en œuvre de ce programme à sa juste valeur. On est là pour une offre du président de la République. Il nous a donné une chance d'avoir changé de vie et d'avoir fait une formation professionnelle. Et on n'était pas été obligés. On a pris le choix nous-mêmes par l'offre des autorités. On est là faire la formation durant quelques mois. On va sortir avec notre diplôme professionnel pour pouvoir changer de vie et travailler. On est très contents aussi, surtout ça. Et fiers de vous, surtout vous, l'État ou les aides humanitaires. On est fiers de vous, surtout vous. La route que vous voulez qu'on prenne pour faire des choses de bien pour nous-mêmes. Soutenir les jeunes, surtout les jeunes qui vivaient dans des moments difficiles, des difficultés dans leur vie. Bon, la personne, nulle n'est parfaite. Le choix des jeunes récidivistes est basé sur leur situation juridique, selon les conventions internationales et l'adhésion volontaire au programme et à ses composantes. Ici à Nouakchott, les conférences religieuses se poursuivent à la Grande Mosquée. Cet après-midi, l'édifice religieux a abrité une conférence sur les dangers du mensonge animée par le frère Mohamed Walaoul Ahmed Djourah Malika Naqli. Le thème de ce sermon présenté en ce jour béni du Ramadan était le danger que représente le mensonge et ses corollaires. Cette conférence est partie intégrante des différentes manifestations religieuses organisées tout au long de ce mois béni. L'imam Faqih Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Djourah a depuis le minbar de la Grande Mosquée de Nouakchott présenté le thème de cette conférence portant sur les dangers que représente le mensonge et ses corollaires. Il a mis en exergue les sanctions divines encourues sur terre et dans l'au-delà. L'imam a longuement détaillé, expliqué et mis l'accent sur l'importance qu'il y a à proscrire de son langage tout mensonge et faux témoignage, d'autant rappelle-t-il que cela est mentionné 4 fois dans le Saint-Coran. Les nombreux participants ont exprimé leur satisfaction, soulignant la portée combien bénéfique du sermon qui les rappelle au droit chemin et à la nécessité de s'astreindre à une certaine discipline morale pour ne pas porter atteinte à autrui et par ricochet à soi-même. L'assistance a souligné l'importance de ces sermons organisés tous les jours qui concourent à rehausser leur niveau de connaissance religieuse et à fortifier leur foi. L'imam Faqih a répondu aux différentes questions portant sur le thème du sermon. Il a exhorté l'assistance à mieux utiliser son temps en fortifiant sa foi et à proscrire le mensonge, la calomnie et la duplicité. L'imam Faqih a rappelé que nous sommes responsables de nos dires et de la mauvaise utilisation de nos organes qui témoigneront le jour J. Nous allons à présent nous rendre à Nouadhibou, plus précisément dans le quartier de Kansado, très animé par différentes activités sportives telles la marche ou le football. Bien entendu, cela se passe le soir après la rupture du jeûne. Abdullah Damaba. Le quartier de Kansado, situé à 7 km de la capitale économique du pays, occupe une place de choix au niveau de la ville de Nouadhibou. Cette zone résidentielle, située au nord-ouest de cette ville, est peuplée par les employés de la SNIM. Après la rupture du jeûne et la prière du Tarawi, les habitants s'adonnent à une activité sportive. La marche reste un sport de prédilection pour certains. C'est ce que dit ce jeune homme qui affirme après la prière du Tarawi, ils sortent en bonne compagnie pour faire la marche.
Cette femme aussi pratique la même activité. Elle dit qu'elle marche le long de la route. Cet autre habitant dit que le ramadan se passe bien après la prière du Tarawih. Nous sortons sans aucun problème. La marche n'est pas l'unique activité sportive à laquelle s'adonnent les résidents de Kansado. D'autres choisissent la pétanque ou le basketball. Ce jeune homme dit qu'il s'adonne au basketball, ce qui est un sport qu'il aime bien. Les résidents, dit-il, depuis des années, viennent pour jouer au basketball. Quant à cet amoureux de pétanque, il dit que durant le ramadan, il organise un concours auquel participent les adhérents de cette section. À la fin du mois de ramadan, les vainqueurs reçoivent des prix, conclut-il. Pétanque, marche ou basketball, les habitants de Kansado pratiquent leur sport favori après une longue journée de jeûne. Ils ont été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions. La présidente de l'autorité de la régulation de la publicité, Assia Abdelrahman Ahmedou, et les membres de cette autorité ont prêté en effet serment ce jour devant la Cour suprême, toutes chambres réunies. Au cours d'une séance présidée par Maître Hussein Oulnaji, président de cette Cour, ils ont juré par Allah, le bras droit levé, d'accomplir leur mission avec dévouement et impartialité, de faire preuve d'intégrité et d'honnêteté, de comportement qui sied à cette fonction et de préserver le secret des délibérations même après la fin de leur mission. Les membres qui ont prêté serment en qualité de membres de l'autorité de régulation de la publicité sont Ahmedna Bouilil, Rakissi, Ebi Zaidan et Cheikh Wil Zinlissem. Félicitations à nos confrères. Clôture aujourd'hui à l'École nationale d'administration de la presse et de la magistrature de la première session d'une série de formations sur le renforcement des capacités professionnelles des journalistes. Le programme de cette formation a renfermé des cours théoriques au profit de 100 journalistes issus des secteurs publics et privés. Bokar Baylaba. Cette formation qui profite à 100 journalistes est axée sur le renforcement des capacités dans le domaine de la couverture professionnelle des élections. Ainsi, le secrétaire général du ministère de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement, Dr Ahmed Sid Ahmed Ba, a souligné que les médias jouent un rôle essentiel dans la diffusion et l'analyse des informations et contribuent à éclairer l'opinion publique nationale de manière professionnelle. Il a rappelé les efforts du département et ceux de l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature qui visent à développer des ressources humaines capables de répondre aux besoins de l'administration. De son côté, le directeur de l'École nationale d'administration, du journalisme et de la magistrature, Dr Mohamed Abdelkader El-Lada, a indiqué que les journalistes assument la lourde responsabilité de communiquer en toute impartialité et donner des analyses fondées sur les règles du professionnalisme et de l'objectivité. Il a en outre félicité les participants pour la discipline et l'assiduité. Le porte-parole des participants a souligné les conditions matérielles et organisationnelles fournies par l'école pour assurer le succès de cette formation. Au terme des allocutions, des attestations ont été remises aux participants. Nous reformons ce journal par cette journée pédagogique organisée par le lycée Excellence du Ksar à l'occasion de la clôture de l'année scolaire. Les élèves de cet établissement ont présenté devant l'assistance plusieurs tableaux. Abdullah Damaba. Les élèves de l'école primaire d'excellence du Ksar ont entonné à l'unisson l'hymne national du pays à l'entame de cette journée pédagogique. Elle a été présidée par le conseiller du ministre de l'Éducation nationale chargé de l'animation pédagogique et sociale, le maire et hakem de la Moukhata du Ksar, le DREN de la wilaya de Nouakchott-Ouest, les parents d'élèves et membres du personnel enseignant.
Avant le démarrage des activités de cette journée, cette cérémonie a été marquée par la levée des couleurs. Les élèves ont par la suite démontré leur talent d'artiste. Ils ont présenté des sketchs traitant des questions liées à l'unité nationale. En plus, ils ont déclamé des recueils de poésie. Le directeur de cet établissement, Nek Baba Saïd, a remercié les parents d'élèves qui ont pris part à cette journée pédagogique. Il a aussi remercié le personnel enseignant qui se donne corps et âme afin de doter à ses élèves un enseignement de qualité. Cette journée pédagogique qui marque la fin de cette année scolaire a pris fin par la remise de cadeaux. Ainsi, les 4 premiers élèves pour chaque classe ont reçu des cadeaux. Les enseignants qui se sont aussi distingués au cours de cette année scolaire ont aussi été primés. Voilà qui met fin à ce journal. Je vous rappelle les titres. Le Conseil des ministres adopte plusieurs projets de décret et prend acte des bilans réalisés par certains départements ministériels durant la dernière décennie. Le ministre de la Justice supervise à Rosso le démarrage de la première étape de réhabilitation de 100 jeunes récidivistes. La grande mosquée de Nouakchott abrite une nouvelle conférence religieuse sur le danger du mensonge. Où que vous soyez, merci de nous avoir suivis. Merci également de votre fidélité. Au revoir.